Welcome to Christ Vivant Luxembourg. Welcome to Christ Vivant Luxembourg. Bienvenue à l'église de Christ Vivant Luxembourg. Le temps et le jour sont devenus tellement mauvais et le peuple de Dieu s'est tourné dans les futilités. C'est seulement actuellement qu'on voit aujourd'hui que les gens qui viennent à l'église, ils parlent mal de leur pasteur, ils parlent mal de leur prochain. Mais ils espèrent le ciel. Des fois, je me pose la question de quel ciel on parle. Est-ce que c'est le même ciel que les Paul ont prêché? Est-ce que c'est le même ciel que Pierre a prêché? Est-ce que c'est le même ciel que Jean a prêché? Quand nous lisons les écrits de Pierre, de Paul, de Jean, j'ai l'impression qu'on est en contradiction avec ce qui est écrit. Nous vivons un temps où les chrétiens connaissent beaucoup, mais ils pratiquent moins. Ils ont l'impression d'avoir la vérité, mais ils n'en possèdent pas. Et ils veulent voir la gloire apparaître dans leur vie. Impossible. Dieu, c'est un Dieu des principes. Dieu vit dans le principe. J'ai prêché à Orléans le dimanche passé, j'ai dit ceci. Il y a la dimension de Dieu et il y a la dimension de l'Éternel. Les deux dimensions ne sont pas pareilles. Et j'ai démontré dans la dimension de Dieu et dans la dimension de l'Éternel la différence. L'église est devenue un endroit de rencontre, de commérage et d'amitié, au lieu d'être un endroit de préparation à la venue du Très-Haut. Vous savez, le temps est mauvais. Le temps est mauvais, mais l'église n'a pas les yeux pour comprendre. Le temps est mauvais, mais l'église ne voit pas. Nous sommes venus dans un village. Au départ, quand on est venu, on n'a pas compris le message. C'est nu qu'on est venu. Et en venant dans ce village, on a marqué: tu sortiras de notre village comme tu es venu. Et quand on arrive dans le village, on voit les trésors du village. On oublie qu'on est passager. Mais je suis venu rappeler à quelqu'un, ne l'oublie pas. Mets-le dans un coin de ta tête. Tu es passager. Tu partiras. Tu mourras. Tu mourras. Se présentera un jour devant le roi pour apporter à Dieu l'épreuve de notre passage. Et il faudra être sûr, je t'assure. Il faudra être sûr, il faudra avoir des arguments qui pousseront Dieu à t'accepter. Dieu jugera chaque acte, même que tu as mis dans le secret. L'acte que tu as caché dans le secret, Dieu jugera. Même les gens qui tuent les gens ici, dans des guerres, Dieu jugera. Il n'y a aucun sang qui tombera sans être jugé. Aucun. Quelle que soit la fonction que tu occupes. On t'appelle président, roi, je ne sais qui. Quelle que soit la position que tu occupes dans ta vie, Dieu jugera. Ne sois pas distrait.
suis en train de parler de quelque chose de fort. Ce n'est pas comme ça que j'allais commencer ce message. Ce n'est pas ça que j'ai préparé. Dieu jugera. Il n'y a aucun sang, musulman ou pas, chrétien ou pas, païen ou pas, hindou ou pas, quelles que soient les religions du monde ou pas, il n'y a aucun qui coule par terre. La terre est témoin. La terre prend. La mer est témoin. La mer prend. La Bible a dit d'ailleurs dans le dernier temps, la terre va refouler les âmes qu'elle a gardées. La mer fera de même. Elle va refouler. Partout où une âme est tombée, Dieu va demander le compte. Si cet homme est tombé sur un arbre, Dieu demandera le compte à cet arbre. Et l'arbre va renvoyer l'arbre. Partout, là où la terre a pris le sang, Dieu va dire, ils sont où mes âmes? On va renvoyer tous ces esprits parce que dans le corps, il y a un esprit. Et cet esprit appartient à Dieu. Et Dieu va réclamer tous ces esprits. Il n'y aura aucun esprit qui ira à côté. Tous les esprits se présenteront devant Dieu. Et quand ils se présentent devant Dieu, Dieu commence à juger chaque. Et il prendra le temps. Il n'est pas pressé. Parce que n'oubliez pas, il est éternel. Il ne court pas derrière le temps. C'est toi, quand tu rentres dans un magasin, ta journée est composée de 24 heures. Mais celui qui jugera est éternel. C'est-à-dire que tout le temps nécessaire qu'il le faut, il le prendra. Malheur à celui qui écoute la vérité et il se tait. Malheur à celui qui endurcit son cœur, malgré Dieu est en train de lui parler. Malheur à chaque personne qui écoute la vérité et qui fait semblant. Pendant que je parle, qui dit on passe à autre chose et puis il veut motiver son cœur. Dieu te dit, il jugera. Et il a le temps pour ça. Parce qu'il est éternel. Il prendra le temps. Je l'ai dit le mercredi que l'Église est l'ambassade de Dieu. Pour chaque minute que tu as passée devant Dieu dans l'Église, que ce soit ici chez nous. Si tu dis ici chez nous, on n'a pas Dieu et que Dieu est à viens et vois, va là-bas. Mais même si tu passes 2 minutes à viens voir, c'est un temps. Si tu dis que si ce n'est pas, il y a l'Église, l'Éternel, va dans l'Église l'Éternel. Mais là où tu pars, les yeux de l'Éternel sont braqués. Les yeux de l'Éternel sont braqués même en enfer. Il a les yeux braqués en enfer. D'ailleurs, l'enfer, c'est lui qui les crée. Comment il ne peut pas avoir les yeux braqués dessus? Comment il ne peut pas être là? Parce que l'enfer, c'est sa création. Il a les yeux braqués là-bas. Il n'y a rien qui lui échappe. Rien, aucun homme. Tout ce que tu médites en secret, si ce que tu médites en secret n'est pas bon, change. Tout ce que tu fais en secret, si ça, ce n'est pas bon, repentons-nous. Église, repentons-nous. Jésus revient. Si tu es dans les mauvaises œuvres, repens-toi. Si tu es dans la calomnie, dans l'adultère, repens-toi. Si tu es dans l'impudicité, dans le péché, repens-toi. Si tu es dans le mensonge, repens-toi. La Bible a dit il faut que malheur arrive. Mais malheur à qui le malheur doit arriver? Si tu es la personne qui porte malheur là où tu mets tes pieds, repens-toi. Si tu as divisé des familles, repens-toi. Si tu as trouvé la paix dans le mensonge, repens-toi. Repentons-nous. Changeons. Le Fils de l'homme reviendra. Le péché qui prend place dans ton cœur, au point d'oublier la grâce de Dieu dans ta vie, t'amènera à la mort. Celui qui se répand obtient miséricorde.
Le cœur des hommes s'est endurci devant la présence de Dieu. Les gens, ils cachent des choses à Dieu. Cacherai-je quelque chose devant les faces de l'Éternel? Rien n'est caché. Il est temps de changer, d'avoir un nouveau regard sur la marche avec le Seigneur. Il est temps de se pardonner les uns les autres. Il est temps d'avancer dans la grâce et dans l'amour. Il est temps d'avoir un nouveau regard sur les choses de Dieu, sur la foi. Le temps est arrivé. La Bible dit dehors le chien. Je sais pas quoi, la Bible appelle comme ça. Les ivrognes. Les impudiques. Dehors. Je pense que je vais changer ma prédication. Appelle, tu montes, qui est là, et voici Jésus, je suis à toi, la voix du Seigneur m'appelle, et souvent. Jésus sortit du temple, comme il s'en allait, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire une remarque. Pour lui en faire remarquer la construction. Les regards des hommes étaient sur la construction du temple, sur la prouesse humaine, sur le savoir-faire de l'être humain, au point de construire un grand temple pour Dieu. Mais bizarrement, Dieu n'y était pas. Il leur dit, vous voyez tout cela, ce que vous êtes en train de voir, ce qu'on voit aujourd'hui, le monde, le Porsche, les Maserati, des immeubles. Vous voyez tout ce que vous voyez. Je vous l'ai dit en vérité. Il ne restera pas ici pierre sur pierre. Tout sera détruit. Tout sera détruit. Je change ma prédication. Je pense que c'est là que Dieu veut nous amener. J'avais préparé une prédication sur la foi qui triomphe du monde. Probablement nous parlerons le dimanche prochain. En fait, l'être humain était choqué. Même pas choqué, mais il était fier de son œuvre. Il dit,
est-ce que tu vois ce beau temple, Christ? Vous savez, chaque fois un homme réalise quelque chose, il est fier de sa réalisation. Et chaque fois un homme atteint un sommet ou atteint quelque chose à la perfection, l'homme est fier toujours. Chaque fois que tu arrives à réaliser quelque chose, tu en es tellement fier que tu dis, je suis fier de mon œuvre réalisée. Et quoi de mal que les gens de l'époque puissent aussi être fiers d'un grand temple qu'ils ont construit sans grue, à la force de biceps. Et puis ils étaient en train de dire à Christ, as-tu vu ce beau temple que nous avons construit? C'est un beau temple. Et puis Jésus va leur dire, en vérité, je vous dis, ce que tu vois être beau sera détruit. En vérité, ce que tu vois être beau sera détruit. Il s'assit sur le mont des Olives. Les disciples vinrent en privé lui poser cette question, troublés déjà qu'on leur dise que ce que vous avez construit va être détruit. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? Verset 4. Jésus leur répondit, faites bien attention que personne ne vous égare. Si Jésus a dit ça, c'est qu'il y aura des temps d'égarement. Parce qu'il fallait qu'il commence, il dit, faites attention que personne ne vous égare. Nous sommes arrivés dans une période où les chrétiens veulent être dans le monde et veulent être en Dieu. La Bible dit, tu ne serviras pas 2 maîtres à la fois. Tu haïras un et tu aimeras l'autre. Tu serviras l'un et tu ne serviras pas l'autre. Tu ne peux pas servir Dieu et servir maman. Tu ne peux pas servir Dieu et servir le monde. Tu ne peux pas être à l'église et être dans le monde. Tu ne peux pas aimer Dieu et aimer le monde. La Bible dit, celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Essayez de calmer l'enfant derrière, s'il vous plaît. La Bible dit, faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi qui suis le Messie. Et ils tromperont beaucoup de gens. Ce n'est pas Matthieu 6, hein, c'est Matthieu 24. Vous êtes à côté. Vous entendrez parler des guerres et des menaces des guerres. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ça ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une autre nation, un royaume contre un autre royaume. Il y aura en divers endroits des famines, des pestes et des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Alors on vous livrera à la persécution. Ne soyez pas étonnés que vous soyez persécutés. La persécution a changé de forme. Il y a un temps où on lapidait, on tuait. Maintenant on salit, on détruit. Pour aucune raison, les gens se mettent à dire des mensonges. La personne à qui tu as demandé conseil, il transforme ce conseil à ce que tu as dit. Les gens sortent les choses du contexte pour trouver un prétexte. Les gens veulent se couvrir de leur mal. Ils accusent. Et le monde est prêt à recevoir ces choses. Il y a d'autres qui n'ont pas d'esprit fort, se suicident. Les gens tombent dans la dépression. Les gens tombent dans des choses qui ne rendent pas gloire à Dieu parce que l'ennemi s'est levé contre pour détruire les œuvres des ténèbres. Les gens sont dans la calomnie sans raison. On parle d'une personne qu'on n'a pas maîtrisée. Mais on parle comme si on connaissait l'histoire.
On persécute les cœurs. On détruit les vies. Jésus dit, ne soyez pas troublés et ne soyez pas égarés. Ces choses doivent arriver à l'église. Ces choses doivent arriver dans le monde. Ces choses doivent arriver. Vous entendrez parler des guerres et des bruits des guerres. Ces choses doivent arriver. Faites attention, ne soyez pas égarés. L'on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Beaucoup trébucheront. Alors ils se trahiront. Se détesteront les uns les autres. Aujourd'hui, la trahison est devenue monnaie courante. Même à l'église. Des gens ils trahissent comme si ça n'avait plus de sens d'être loyal. Les gens se détestent les uns des autres. Les gens ils prient dans une même assemblée mais ils ne s'entendent pas. Ils viennent au même endroit mais ils ne se disent même pas bonjour. Les gens se trahissent les uns les autres. Le mal a pris les dessus. On a l'église dans le monde, mais le comportement des hommes ne ressemble pas à ce que l'église doit donner comme nourriture. Les gens sont à l'église, mais ils calomnient. Tous les dimanches, ils sont à l'église, mais ils calomnient. Les gens parlent mal. Ils sourient par les lèvres, mais ils haïssent par le cœur. Ils te montrent un visage, le visage ne ressemble pas à leur cœur. Les gens ils crient haut, mais le cœur n'est pas bon. Il suffit que tu tournes le dos et te poignardes comme Caïn a poignardé Abel. Et ils sont contents de te voir jaillir au sol. Je suis venu dire à une personne, Jésus revient. Il revient prendre l'église. Et Jésus jugera chaque acte posé sur terre, chaque parole prononcée. Et d'ailleurs, il jugera très bien parce qu'il dit, certains diront, Seigneur, à quel moment tu étais nu, on ne t'a pas vêtu? Jésus dira, chaque esprit qui avait un corps qui était nu, que tu n'as pas vêtu. Et moi que tu as refusé. Les gens veulent faire le bien pour qu'on les acclame devant les yeux de tous. Mais le bien du secret, personne ne le fait parce que personne ne le voit. On ne te voit pas, ça ne sert à rien. On doit m'acclamer, ça doit être vu. Repentons-nous. Moi, je suis dedans. Ce message, je ne suis pas en dehors. Je suis dedans. Je me parle aussi. Ce message, c'est un jugement pour moi. Pas seulement pour toi. Tout est enregistré. Ça passera à ces jours-là. Comment tu as dit aux autres et tu n'as pas fait ce que tu as dit? En fait, je suis en train de me juger moi-même. Donc ce message ne sort pas dehors pour dire on m'a parlé, il m'a vu, je sortais du bar. Ce n'est pas ton message, c'est mon message. Je suis dedans. Juste le fait de le dire, ça représente un jugement pour moi. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront. Ils tromperont beaucoup de gens. On a beaucoup de prophètes maintenant. Aujourd'hui, quand tu rentres sur TikTok, ils sont tous des pros. Donne ton numéro. Et c'est qui ton nom? Et maintenant, toi, tu es là. Localise-moi. Localise-moi. Jeanne du Canada. Oh, maman, je vois. Il y a beaucoup, hein? Qui connaît ça?
Qui a déjà vu ça sur TikTok? Mets ton nom. Quel pays tu nous parles? À partir de quel pays? Et là, le prophète commence. Vous vous étonnez pas, vos prophètes là. Tu mets un nom, il te connaît directement. Et puis, il peut parler à 1000 personnes. Même Dieu, à un moment donné, il ne parle pas. Ça t'est jamais arrivé même de rentrer dans la maison de Dieu, c'est silence. Même Dieu lui-même là, qui a bouche là, il y a des moments où il ne parlait pas. Dieu, qui a mis bouche à nous là, il y a des moments, même Dieu, il s'est tait. La Bible dit Dieu, il s'est tait, il ne parle pas. Mais vous étonnez pas. Prophète là, quand tu mets Marie-Jeanne, ah Marie-Jeanne, je vois. Ah Marie-Jeanne, je vois. Et puis l'autre qui va rentrer, Sophie. Ah Sophie, je vois. Et puis il y aura Jean-Paul. Ah Jean-Paul, je vois. Il a vu aujourd'hui. Il va voir demain. Il va voir le lendemain. Il va voir. Lui, il voit toujours. Et les gens rentrent. Dieu a dit, il y aura beaucoup, ils vont surgir. Ils vont surgir d'où? Et puis la Bible dit, ils vont tromper. Nous voyons les signes, mais personne ne veut marcher selon la pensée de Dieu. Mais les signes sont devant nous. On a des églises ici, moi y compris. Si on nous dit, allez vous mélanger là-bas pour prier, qui va être leader? Qui va accepter? Hein? On est nombreux, hein? Pour un petit pays comme le Luxembourg, hein? On est maintenant nombreux, et dans la cave, et dans des maisons, et dans des garages. Dieu descend ici, dit, oui mes enfants, allez vous rassembler là-bas. Qui part? Je ne condamne pas les autres. Je suis dedans. Ce message est aussi à moi. Et si Dieu leur dit là-bas, venez ici, qui vient? Qui vient? Qui vient? Les pasteurs, au nom de l'évangile, quand ils viennent à un endroit, ils ouvrent des églises, ils mettent des représentants, on leur envoie les offrandes là-bas, on leur envoie les rapports, il est loin. Ça, c'est seulement l'œuvre de Dieu, ça. Au fond. Est-ce que ça, c'est vraiment l'évangile? Jésus a dit, allez partout dans le monde, faites l'évangile. C'est comme ça? C'est comme ça qu'il nous a dit de le faire. Est-ce que c'est comme ça? On est content quand les gens donnent. Triste quand ça ne donne pas. On a des paniers ici. Toutes sortes de paniers. On veut soutirer. On veut récupérer. On veut prendre même là où il n'y a pas. Est-ce que ça, c'est seulement l'évangile? Est-ce que c'est comme ça qu'on a appris? Est-ce que c'est comme ça que Dieu nous a envoyé faire? Le jugement sera sévère. Vous savez, quelque chose que tu n'as pas goûté. Tu es en train de t'imaginer. Hein? Peut-être tu es en train de t'imaginer, tu vas passer 2 minutes et puis, non. Imagine ton âge là. Chaque acte sera passé au crible, même quand tu es bébé là. Mais comment ici tu t'es tourné? Tout sera passé au crible. Dieu fera passer tout. Tu vas voir l'image de ta vie te défiler en quelques secondes. Dieu ne peut pas nous envoyer dans le monde pour faire le contraire des choses pour lesquelles il nous a envoyés. Il ne nous enrichit pas pour devenir orgueilleux. D'ailleurs, il résiste à ça. Et il nous rappelle à chaque instant, même son fils est venu nu, il est retourné nu. D'ailleurs, pour Jésus, il a été mis à la croix, tout le monde a vu sa nudité. Et le principe a été respecté. Si le principe a été respecté pour Christ, tu penses qu'avec toi, ça ne sera pas respecté? Nu, tu es venu. Nu, tu partiras. Si Christ ne revient pas, on retourne nu. C'est le temps de prendre de bonnes décisions dans la foi. La foi ne consiste pas seulement à parler en langue. Connaître Dieu, ça ne se limite pas dans le parler en langue.
Ce n'est pas le fait de prononcer plusieurs versets et donner l'impression d'avoir la connaissance. C'est là qu'on connaît Dieu. Connaître Dieu, c'est dans le cœur. Est-ce que dans ton cœur, réellement, ce Dieu est là? La seule question que j'aimerais que tu te poses en sortant d'ici, est-ce que Dieu est réellement dans mon cœur? La Bible a dit, cette bonne nouvelle sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors on viendra à la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination, dévastation dont a parlé le prophète Daniel, établi dans le lieu saint, que celui qui y fasse attention. On a déjà en train de voir les abominations dans l'église. Il y a beaucoup d'abominations. Nous, les pasteurs, on vient prêcher. On a des femmes dans les églises assises. Mais on n'a plus honte de tenir le micro. De prêcher, à côté, il y a ma pasteur, de l'autre côté, il y a la concubine. Les serviteurs viennent servir Dieu avec l'impudicité. Personne n'a plus honte ni peur de monter ici. L'église est devenue un club d'amis. On doit se couvrir les uns les autres. Tu fais, je vois, je ne dis pas. Et quand moi je ferai, tu vas fermer les yeux. Les associations des pasteurs sont devenues des clubs où les gens se couvrent les uns les autres. L'abomination atteint l'église. Les gens n'ont plus peur de Dieu. La crainte de Dieu, ça ne nous dit absolument rien. Qui a pensé à partir à voir Jésus aujourd'hui? Si je te dis de venir, que Jésus vient, tu vas me dire non, il ne vient pas, je n'ai pas encore eu d'enfant, moi je n'ai pas encore changé. On aime plus le monde que d'aimer Dieu. L'amour de Dieu n'est plus dans nos cœurs. Et on vient prier pour quelle raison? Quelle est la raison? Ici, on est là. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. On est là. Si je te dis, Dieu me dit que demain, tu vas acheter Maserati, tu vas crier Amen. Depuis que j'ai commencé à parler de ce message, vous me regardez. Personne ne dit Amen. Personne ne me dit Amen. On est plus dans le matériel que dans la foi. On a perdu le sens même de l'église. Même quand tu regardes nos chansons chrétiennes, c'est plus les chansons. Les chansons que tu es en train de me chanter ici avant. La voix dit, Seigneur m'appelle. Maintenant, les chansons chrétiennes, c'est devenu hey, 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 tournez, tournez, hey, hey, tournez, dansez. Il n'y a plus la méditation. Il n'y a plus la remise en question. Il n'y a plus de chansons où tu peux rester. Les chansons où on reste, c'est pour méditer. C'est des anciennes chansons. La voix dit, Seigneur m'appelle. C'est la voix qui t'appelle. Il n'y en a plus. Si tu le mets, on dit, mais pourquoi tu nous endors? Nous, on veut danser. Aujourd'hui, à l'église, quand vous rentrez, les gens sont plus dans l'aspect de danser que de méditer. D'être à l'église aussi, on est calme en train de voir sa vie, que la voix du Seigneur est en train de m'appeler. Qu'est-ce que je fais de mauvais? Avant, moi, quand j'écris au Seigneur, quand j'écris au Seigneur, tu disais mal à quelqu'un, tu avais même peur d'aller à l'église. Parce que tu avais l'impression que tout sera dévoilé. Ils sont où ces prophètes? Ils sont où tous ces prophètes? Écoutez, nous quand nous avons cru, je vous ai déjà donné cet exemple, on était en jeûne et prière, on jeûnait. À l'époque où Dieu mettait à nu, on était en train de jeûner. La personne qui nous conduisait, il était en train de manger. Nous on jeûnait, lui mangeait. C'était 3 jours de jeûne sans manger, sans boire. Lui mangeait, comme c'était un aîné, nous on ne savait pas, on restait, lui mangeait. Il est où ce Dieu qui confondait les hommes? Vous savez,
Dieu est lent en colère. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de colère. Elle est juste lente. Elle arrivera. Ce n'est pas parce que cette colère marche lentement que ça n'atteindra pas son objectif. Et le troisième jour, vers midi, on était en train de prier dans une pièce. Il faisait très chaud. On priait. Et puis, cet aîné, il a voulu sortir parce que, soi-disant, il était étouffé. Et Dieu ne lui avait laissé aucune chance. Aucune. En voulant sortir, il arrive juste à la porte. On était tous là. Il s'est mis à vomir. Et quand il a commencé à vomir, la sémoule, des boules de sémoule. Comment c'est possible après 3 jours de jeûne? Toi, quand tu vomis là, tu vomis des boules de sémoule. Tu vomis la viande. Tu vomis le pondou. Tu es censé vomir la bile. Tu es censé vomir la bile. Tu n'es pas censé vomir la sémoule après 3 jours de jeûne à sec. Et nous, qu'on était en train de chanter Alléluia, Amen. On était là, maintenant on est en train de regarder la sémoule comment c'est en train de sortir. C'est-à-dire qu'il est temps de réaliser dans notre esprit que tiens, non, en fait, non, c'est pas normal. Et le temps de réaliser, en fait, il a vomi jusqu'à la dernière sémoule, c'est quand Dieu l'a laissé. En fait, Dieu a fait qu'il vomisse jusqu'à la dernière boule de sémoule pour se sentir mieux. Donc, il s'est senti mieux quand la dernière boule de sémoule est sortie. Et puis, il s'est assis par terre, en train de nous regarder. Et nous, c'est avec les yeux, en train de les regarder. Amen. Lui nous regarde, nous, on les regarde. Et puis, on regarde le vomi. On regarde le vomi. On regarde. Lui, il nous regarde. Il n'a pas dit un mot. Et nous, on est retourné dans la salle de prière, en train de dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu qui voit les choses cachées. L'abomination est venue s'établir. Le mal a pris la place à l'église. On est censé être entre frères et sœurs, mais on s'est trahi entre nous. On se critique entre nous. Moi compris. Vous voyez ces messages? Moi dedans. Mets-moi dedans. Si tu as entendu un jour que j'ai parlé mal de toi, je suis dedans. Dis oui, comme la fois passée tu avais parlé. Dis dans ton cœur, oui, comme la fois passée tu as parlé mal de moi là. Je suis dedans. Moi, je suis dedans. Est-ce que c'est de cette manière que nous attendons le retour de Christ? Est-ce de cette manière que nous voulons voir la gloire de Dieu? Est-ce de cette manière? Vous savez, je prêche sur la destruction des œuvres des ténèbres que j'ai commencé pendant longtemps. D'autres diront, il fait beaucoup de choses, il dit beaucoup de choses. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose parce qu'il y a toujours le même diable. Tant qu'il y aura toujours le même diable, il y aura toujours le même combat. Ça sera toujours la même chose. Amen. Amen. C'est toujours la même. Oui, il y a toujours le même diable. Tant qu'il est là, il est en train d'opérer. Je n'arrêterai pas de dire la même chose. Écoutez-moi bien. Si ce que j'ai dit c'est la même chose, alors on ferme la Bible parce que la Bible est là. C'est la même chose. Si tu quittes chez nous, tu vas ailleurs. C'est la même. Il y aura peut-être un pasteur qui sera mieux dans la foi. Il va commencer à prêcher beaucoup la foi, mais c'est toujours la même. C'est toujours la même chose. Il y a pas, soit là où toi tu parles, là, il y a votre Bible. Mais si c'est toujours la même Bible ici, c'est toujours le même diable. C'est toujours la même. C'est toujours la même chose. Toi tu changes le diable. Présente-nous ton diable là. Comme ça on va prêcher en fonction de ton diable. Ah, la voix du Seigneur m'appelle. Aïe, aïe, aïe. C'est actuellement qu'on va voir quelqu'un qui se nomme apôtre,
Qui n'a plus peur de femmes d'autrui? Qui n'a plus peur de femmes mariées? Qui vient à l'église? Homme de Dieu, à l'église. Qui n'a plus peur des autres femmes? Et puis, il est en train de prêcher, puis il dit, quand elle voit la maman en train de partir, elle appelle le protocole. Dis à la sœur Pamela de m'attendre. Donc la sœur là qui est en train de faire attendre là, c'est pour son péché futur. Mais elle a le micro de Dieu dans sa main. Quelle abomination. Et voir les gens vont quitter la maison. Et puis ils se regardent comme ça, ils se tournent à l'église. Je suis d'accord que tu sois sexy. Ça c'est pas grave. Tu as le droit d'être sexy. Même sexy là. Chez Macron ça ne rentre pas quand même. Maintenant tu viens devant Dieu. Tu as le droit. Si tu es sexy devant ta maison chez toi, c'est ton droit. Le droit le plus juste. Je n'interdis pas d'être sexy. Mais tu ne peux pas venir sexy à l'église. C'est la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. Les gens n'ont plus le sens de la maison de Dieu. On a perdu la valeur de la maison de Dieu. En fait, je pense que le mot église a enlevé le sens maison de Dieu. Tu ne dois pas dire que je pars à l'église. Dis je pars à la maison de Dieu. Je pars là où il y a Dieu. Peut-être en disant ça, ça peut changer ta façon de venir. En te disant, je ne pas. Parce que le mot église là t'empêche de comprendre que c'est la maison de Dieu. Jésus a chassé des gens. La Bible dit, ces gens, ils étaient en train de vendre dans sa maison. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. C'est des choses qui sont déjà arrivées. Jésus a pris le fouet. Lui qui était venu faire entrer les gens, il les a chassés. Parce que ce n'était pas le lieu, ce n'était pas l'endroit. Est-ce que ces gens n'avaient-ils pas droit de vendre? Oui, ils avaient droit de vendre. Est-ce que c'était le lieu pour vendre? Non, parce que c'était la maison de Dieu. Est-ce que tu as le droit d'être sexy? Oui, c'est ton droit le plus honoré. Je t'assure, même quand je te vois sur la rue, je ne te dirai rien. Mais est-ce que tu as le droit de venir sexy à l'église? Non, parce que c'est la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. Pour le reste, c'est ton droit. Ces gens qui vendaient, c'était leur droit de vendre pour nourrir leur famille. Mais ils ont vendu au mauvais endroit. Aujourd'hui, les gens font des choses au mauvais endroit. Les gens sont hypocrites à l'église, au mauvais endroit. Les gens se cachent même devant Dieu. Qui peut se cacher devant Dieu? Tu es en train de commettre l'erreur d'Adam et de Ève. La Bible dit, ils étaient cachés. Dieu pose la question, où êtes-vous? Mais ils n'étaient pas cachés. C'est juste le signe de se cacher là. C'est la question que Dieu les a posée. Où vous êtes? Mais cela ne veut pas dire que Dieu ne les voyait pas. Les gens viennent à l'église, Dieu te pose la question où tu es, mais tu te caches quand même. Malgré cela, tu te caches. Sa question est piégeuse. Où tu es, cela ne veut pas dire qu'il ne sait pas où tu es. Les gens viennent à l'église, le mensonge. Il y a des enfants de Dieu, ils mentent comme ils respirent. Et puis si on dans un marché, nous ne sommes pas dans une fois, mais nous sommes ici dans la maison du Père. Jésus est règne et Seigneur et Saint. Si Jésus est Seigneur, si Jésus est Seigneur, si Jésus est Seigneur. Mais est-ce que notre foi, aujourd'hui, si le Fils de l'homme venait, est-ce qu'on va aller? Amen. Je suis dedans. Ce message, vraiment, moi, je suis de toi. Est-ce qu'on va aller? Les gens sont à l'église, ils veulent voir la chute des autres. Ils ne sont pas contents quand leurs frères progressent. On est censé être enfant de Dieu. On est tous les dimanches à l'église, mais personne n'abandonne le péché. On est tous les dimanches à l'église, mais personne n'échange. On est tous les dimanches à l'église,
Quand on parle de Dieu, Seigneur, donne-moi la maison, donne-moi. Personne ne demande la patience. Personne ne demande, Seigneur, mets en moi un cœur patient. Seigneur, donne-moi la maison, donne-moi la maison. La maison va rester. Le bon cœur t'amènera devant Dieu. Au lieu de demander ce qu'il te faut, toi tu commences à demander, Seigneur, donne-moi maison, Seigneur, donne-moi voiture. Écoutez-moi, je suis dedans. Écoutez-moi. Qui d'entre nous, aujourd'hui, ou cette semaine, quand on a prié, qui a demandé les ciels? Une question à 1 million d'euros. Qui a demandé les ciels? On est ici. Qui d'entre nous? Qui d'entre nous? Moi compris, moi votre pasteur. Qui a demandé les ciels? Je ne veux pas aller plus loin. Je mets une semaine comme délai. Le dimanche passé jusqu'à aujourd'hui. Qui d'entre nous a demandé, Seigneur, donne-moi ton ciel. Seigneur, je vais aller au ciel. Mais quand on dit au Seigneur quelque chose, Seigneur, ouvre les portes. Seigneur, bénis ma maison. Seigneur, donne l'intelligence à mes enfants. Seigneur, ouvre, mes ennemis tombent. Seigneur, Seigneur. Mais qui d'entre nous a demandé le ciel? Si tu es là, gloire à Dieu. Si tu as demandé le ciel, gloire à Dieu. On a les yeux, mais on ne voit pas. Ce qu'on demande, Dieu a donné aux gens, même sans les demander. Aujourd'hui, si tu peux voir Elon Musk, est-ce qu'il prie comme toi? Regarde tout ce que tu demandes, cet homme-là peut te le donner. Est-ce qu'on sait ça? Oh, fais comme ça. Fais comme ça. Vous savez que si Elon Musk rentre ici, je le mets devant. Qui sait ça? Ne soyez pas hypocrite. Même moi-même, je sais. Amen. Amen. Même moi-même là où je suis dans mon cœur, je sais, si Elon Musk rentre ici, je le mets devant. Pourquoi? Parce qu'il a la réponse à tous les problèmes ici. Est-ce que vous savez ça? Qu'il a la réponse financière de tous les problèmes ici. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que s'il rentre ici, il peut faire de chacun de nous millionnaires dans son coin. Et puis il t'en renvoie. Il dit, par exemple, papa, tu veux parler, tu m'as énervé. À partir de cet énervement, je te donne 10 millions, tu sors d'ici. Tu sais que tu vas sortir. Est-ce que tu sais ça? S'il dit que tu m'as tellement énervé, même maman c'est comme elle est là, tu vas sortir. Hein? Mais maintenant, on est ici dans la maison de Dieu. Quelqu'un est capable de te faire sortir pour 10 millions. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que l'objectif de l'église, ce n'est pas d'abord de chasser les démons, d'être béni, riche. L'objectif de l'église, c'est de préparer l'église à voir son Seigneur. C'est pour ça. Oh, ce que Elon Musk ne peut pas te donner, c'est ce que Dieu veut que tu puisses recevoir. Parce que ce qu'on demande là, Elon Musk peut résoudre ça ici. De nous tous ici. Personne ne va discuter. Et puis s'il vient, je le mets devant. Même toi-même, tu vas voir que le pasteur agit normal. Tu ne vas pas me critiquer. Même toi, tu vas te dire normal. Si je le mets là, même toi, tu vas me dévisager. Mais comment on l'a mis là? Qui? Même protocole là, même le courage de le mettre derrière. Tu dois l'avoir. Même quand il dit, je vais m'asseoir ici. Même moi-même, je lui dis, frère fidèle, lance-nous une chanson. Il est le roi des rois, le Seigneur. Je vais aller le prendre. Son nom, c'est Jésus. Assieds-toi d'abord ici. Je vous présente notre frère, même s'il n'est pas notre frère. Mais dans mon discours, je vais dire, je vous présente notre frère, Elon Musk, qui vient d'arriver. Oh, sois béni, homme de Dieu. Amen. Vous voyez hein, comment on est maintenant. Hein? Vous voyez même l'église. Hein? Même vous-même, vous voyez que cette démarche-là est logique. Amen. Mais l'objectif pour lequel on est ici, c'est la vie éternelle. Si l'église n'arrive pas à proposer la vie éternelle aux chrétiens, ce n'est pas une église. On peut chasser les démons de midi au soir, matin, midi, soir. Si on les chasse pour aller avec eux en enfer, alors il ne faut pas les chasser, il faut vivre avec eux. Oh, est-ce
que quelqu'un comprenne ce que j'ai dit? Si on doit les chasser pour qu'à la fin, qu'on se retrouve là-bas, toi, tu es mal parti. Hein? Si tu chasses les gens, tu sais, les gaillards du quartier là que tu as insultés là, les grands voleurs, on a amené dans la prison du quartier. Qui comprend ce que je veux dire? Maintenant, toi, tu te disputes avec ta femme à la maison, la police vient tomber sur toi. Et puis, on te dit garde à vue. On te fait rentrer dans la même pièce avec le voleur que tu avais tapé parce qu'il avait volé banane. Maintenant, lui, le vol, c'est son métier. La violence fait partie de son corps. Amen. Toi, tu te retrouves dans un milieu temporaire parce que le temps que le juge arrive demain matin, jusque le temps que le juge arrive, je pense que tu vas même... On va venir te trouver à genoux. Maintenant, toi, tu es en train de chasser un démon que tu vas aller te retrouver avec lui en enfer. Donc, l'objectif de l'église, ce n'est pas d'abord chasser les démons. Vous chasserez les démons. La Bible déclare, les disciples sont revenus auprès de Jésus, étant contents de ce que Jésus avait fait. Ils ont dit à Jésus, nous avons chassé les démons, nous avons vu le malade être guéri. Jésus a dit, ne vous réjouissez pas pour cela, parce que ce n'est pas ça l'objectif. Oui, ça fait partie de la mission, mais l'objectif, ce n'est pas ça. Ne vous réjouissez pas parce que les démons ont obéi. Ne vous réjouissez pas parce que vous avez guéri les malades. Ne vous réjouissez pas. C'est pas comme aujourd'hui, on va dans les églises. Ah, maman, dis-nous maintenant, dis-nous. Ah oui, j'ai été délivré des démons. Ah oui, c'est bien. C'est un témoignage pour affermir ceux qui sont dans des troubles. Mais notre joie ne doit pas être sur ça. La Bible dit, réjouissez-vous que votre nom, il n'a pas dit le nom des gens que vous êtes allés chasser là. Toi là, porteur de nom de Jésus qui part chasser les démons. Réjouis-toi que ton nom soit écrit. Parce que dans le livre de la vie, dans les gens qui se réjouissaient, il y avait Judas. Tu ne m'as pas compris. Quand les apôtres sont revenus, en train de se réjouir comment les démons les ont obéis, il y avait Judas. Mais sauf que Judas, son nom n'était pas écrit. Donc ne te réjouis pas d'avoir chassé les démons. Ne te réjouis pas d'avoir guéri les malades. Ne te réjouis pas d'être un grand pasteur selon le monde. Mais réjouis-toi que ton nom, tu peux drainer toutes les foules que tu veux. Tu peux drainer même des millions. Même caca, draine. Quelqu'un ne m'a pas compris. Tu sais caca là, il peut drainer les mouches. Surtout en Afrique, même fou là peut drainer. Il suffit seulement un fou se déshabille là. Il y a des gens qui sont en train de regarder. Quelqu'un qui s'est déshabillé, les gens sont en train de regarder pourquoi il s'est déshabillé, ils sont là. Maintenant, il va faire quoi? Quelqu'un peut rester pendant 1 heure du temps en train de voir ce que le fou va faire. Et le fou ne fait rien. Et puis, le fou, il est tellement fou. Il sait que vous êtes en train de le regarder. Il va faire des pas, et puis il fait des pas. Toi, tu es en train d'attendre maintenant. Quand il fait des pas, tu le suis. Aujourd'hui, c'est comme les fous d'Afrique là. C'est-à-dire qu'il est déjà... Nous, on est là. On voit sa nudité là. Quand il part à gauche, on suit à gauche. Il va faire quoi maintenant? Il va faire quoi? Il part à droite, on part à droite. Maintenant, c'est comment? C'est comment? Hey, l'église. Ne te réjouis pas. Moi, je travaille dans un ministère où Dieu a marché avec moi et continue à marcher avec moi. Je n'ai pas honte de le dire. Je vois la main de Dieu. J'ai prêché, ma femme est là. Je suis allé à Orléans le dimanche passé. Je prêchais sur le mort. J'ai dit, n'appelez pas les gens qui sont morts. Parce que les gens qui sont morts ne sont pas morts. Ils sont en vie. Et Dieu n'a pas attendu. Pendant la prière que j'étais en train de faire, il y a quelqu'un qui est décédé, il a décédé à 22 ans. Et il est venu dans le corps d'un membre de sa famille. Comme ça, comme il a commencé à me parler devant témoins. Je connais de quoi je parle. C'est des choses que je peux amener ici pour me réjouir. Filmer comment ça se passe. Et la délivrance de cette personne, elle n'a pas été d'une exception. D'ailleurs, ici, des fois, je me poumonne ici. Là, je n'ai pas dit que le mot qui est sorti de ma bouche, c'est au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. Donc, après avoir parlé avec moi, quand on a parlé, j'ai compris l'histoire et le contexte dans lequel il était venu. Après m'avoir expliqué, comme ça, les gens, ma femme, papa Timothée, maman Nanouche, pasteur
pasteur évangéliste Arnold, sa femme, il y avait des mots, tous on entendait comment cet esprit-là me parlait. Mais il est mort il y a 22 ans. Je l'ai vécu ce week-end. C'est-à-dire que c'est des choses que je peux exposer. Je vis dans mon ministère des maladies compliquées être guéries. Je vis dans mon ministère. Encore ici, même dans cette église, il y a de mes enfants où les médecins ont dit qu'ils ne vont pas avoir des enfants ici. Elle est venue me dire, je lui ai dit, ça reste entre moi, toi et maman Sarah. Je priais. Pour me présenter l'enfant, elle viendra avec l'enfant ici. J'ai vu des femmes affronter, j'ai vu des maladies être guéries. Même si le ministère est combattu, même si les gens vont combattre, mais ce ministère ne mourra pas parce que la puissance de Dieu est là. Ça ne mourra pas. Et je m'en soucie même pas parce que je crois dans mon cœur que ce n'est pas moi qui est allé vers Dieu, c'est lui qui est venu vers moi. Il m'a choisi, il m'a appelé. Je peux avoir des erreurs, je peux avoir des faiblesses, mais c'est Dieu qui m'a choisi. Je peux bien exposer tout ça, mais Dieu me dit, ne te réjouis pas de ce que tu es en train de voir. Réjouis-toi. La question, c'est pourquoi je dis dès le départ, ce message me concerne. La question que moi je dois me poser, est-ce que mon nom est écrit? Si Jésus revenait aujourd'hui, est-ce que je verrai le roi? Est-ce qu'aujourd'hui, si la trompette elle sonne, est-ce qu'on va monter? Est-ce que Christ est vivant comme on est ici? Si la trompette sonne aujourd'hui, est-ce qu'on monte tous? La trompette sonnera. Est-ce que si la trompette sonne aujourd'hui, est-ce que tu es prêt à aller? La trompette va sonner. Jésus viendra prendre l'église. Jésus n'a pas mis les églises dans le monde pour qu'on puisse s'enrichir derrière. L'église n'est pas un lieu d'enrichissement. L'église, c'est un lieu de préparation. Tu ne peux pas aller dans une salle de préparation pour un examen. Et tu arrives là, tu commences à manger, à boire, tu oublies la raison pour laquelle tu étais là. Dis-toi, à l'examen, tu vas avoir beaucoup de problèmes. On est en prépa. On est en train de nous préparer. On est en train de se préparer. Tous ensemble. Mais on est arrivé dans la préparation. Il y a d'autres qui ont commencé à parler. Pendant que le prof donne cours, toi tu parles. Pendant qu'on est en train d'expliquer des choses, toi tu parles. Mais je te dis seulement, sois-en sûr, sois fort quand on va te présenter la feuille. Quand tu seras seul devant la feuille. Et le jugement, c'est ça l'examen. C'est-à-dire que tu seras seul devant la feuille. Et cette feuille-là, c'est Dieu. Et sur la feuille-là, il y a des questions qu'il va te poser. Sois-en sûr, être capable de répondre. Avoir au moins 10 sur 20. Parce que là, je ne pense même pas le jour du jugement, il y aura quelqu'un avec 20 sur 20. Comme il n'y en aura pas, alors, les 10 là déjà, ça devient la note délibératoire là. Elle sera compliquée à obtenir. On ne présente plus les gens qui viennent de croire au Seigneur ou qui ont changé de vie. Avant, il y avait des témoignages. Les gens venaient ici devant l'église. Moi, je sais quand j'ai cru. Je ne sais pas qui se rappelle de cette époque où les gens pouvaient se lever comme ça. Ah, moi, j'ai fait ça. Dieu m'a délivré. Je suis une nouvelle personne. Aujourd'hui, si tu fais ça, on va te critiquer comment il peut exposer la vie de quelqu'un. Mais les gens sont contents. Ah, vous savez, j'étais chômeur. Et maintenant, j'ai le travail. Ah, j'avais pas de voiture. J'ai une voiture. C'est pas la gloire de Dieu. Oh, la gloire à Dieu. Ce n'est pas la gloire de Dieu, c'est tes efforts. Écoutez, la grâce, elle peut t'accompagner pour obtenir ce que tu as. Oh, écoutez-moi. J'ai dit à Orléans ceci. La grâce n'enlève pas la loi. Écoutez-moi bien. Aujourd'hui, les chrétiens pensent que c'est la grâce. Non, la grâce n'enlève pas la loi. La grâce t'empêche de vivre la loi dans le sens où tu as été condamné dans la loi. Écoutez, si tu as été gracié, cela ne veut pas dire que la loi d'un pays tombe. T'es gracié ne veut pas dire que si tu répètes la même chose que tu ne tomberas pas sous la loi. Ah, on est sous la grâce. On est sous la grâce. La grâce n'enlève pas le jugement de Dieu. Écoutez-moi bien. Tu es sous la grâce, alors profite. Parce que le jour du jugement là, il n'y aura plus de grâce. Parce que la grâce t'a permis de te sauver. Maintenant, marche de telle manière que le jour du jugement là, aïe, 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 aïe. Même quand on va l'ouvrir, on va dire quand même, oh, tu étais voleur avant, mais le jour où tu as rencontré la grâce, ta vie a tellement changé et tu n'as plus volé. C'est pourquoi je suis dit à la femme adultère, moi aussi je ne te condamne plus, mais va,
ne pêche, mais là, ça veut dire quoi? Si tu pêches, tu vas retomber sous la loi. Le mais là, ça veut dire là. Oh, il fallait qu'il dise seulement que va, je ne te condamne pas. Mais il rajoute, mais ne pêche plus. C'est-à-dire que si tu pêches là, si tu commets la même chose là, tu retomberas sur ce qui t'a condamné. Tu as obtenu la grâce pour aujourd'hui, mais ne pêche plus. Où sont ces témoignages? Dieu m'a guéri. Dieu, j'ai acheté la maison. Mais ces témoignages, quand nous on a cru au Seigneur, où les gens disaient, ah moi je prenais trop d'alcool, Dieu m'a délivré de cet esprit. Et l'église était contente de voir l'œuvre de Dieu pour préparer le ciel. On n'a plus ce genre de témoignages. Ça, c'est des témoignages quand le frère il les dit entre le pasteur et lui. Et puis le pasteur dit, ah bon, gloire à Dieu. On attend les témoignages quand tu vas acheter la maison de 3 millions. Maintenant, passe devant. Elle est où, sœur Anita? Maintenant, c'est Anita en train de tirer les talons. Et puis, sœur Anita arrive maintenant devant. Sœur Anita, yes, daddy. Yes, daddy. Maintenant, le daddy est content parce que sœur Anita va dire quelque chose d'impressionnant. Sœur Anita, c'était comment? Quand le daddy est venu, daddy a dit seulement, tu vas donner seulement 1000 euros. Et puis, quand j'ai donné 1000 euros à daddy, maintenant, daddy, oh non, ma fille, ne pleure pas. Montre la grandeur de Dieu. Maintenant, sœur Anita, Seigneur, maintenant, quand j'ai donné 1000 euros à daddy, quand je suis sorti, c'est pas comme ça. On m'a appelé. Et m'a dit, l'oncle qui était en Afrique est décédé, il m'a laissé la maison. Témoignage de la vie de sœur Anita là. Quand sœur Anita marchait dehors là, elle a changé de vie. Elle a rencontré l'époux. Elle est où ce témoignage? Où témoignage c'est où? Où l'homme peut s'élever en disant, gloire au Seigneur, j'ai changé de vie. Jésus a changé ma vie. Jésus a transformé mon âme. Je ne suis plus la même personne. J'étais un pécheur. Je ne le suis plus. Je n'ai pas honte de le témoigner. Je n'ai pas honte de le dire. Je n'ai pas honte. Mais aujourd'hui, ce que Dieu a fait dans ta vie, tu ne le vois tellement pas. Parce que l'église a changé. L'église a changé. L'église a changé. Mais pas en bien, mais en mal. Je ne dis pas que si Dieu t'achète, tu achètes une maison, ce n'est pas un témoignage. Non. Ça, ce n'est pas ce que je dis. Pas tordre l'essence. Je veux juste remettre l'essence des choses qu'on a connues avant. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui ont acheté. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui ont des voitures. C'est une grâce. C'est une bénédiction. Recevez-le et prenez, continuez. Mais je veux juste ramener le vrai sens de l'église. Ne tordez pas mes mots et mes propos. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ce que j'ai dit? Galates chapitre 5. Verset 19. C'est bon, maman. J'ai déjà fait la première lecture. Vous étiez tous assis. Que Dieu te bénisse, maman. Verset 16. Galates 5. On va regarder ensemble. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Dis opposés. Opposés. On dit tous opposés avec force. Viens mon frère. Mon frère, c'est l'œuvre de l'esprit. Parce que si je le mets l'œuvre de la chair, tu vas encore me critiquer comment lui, c'est la chair, lui, c'est l'esprit. Donc, moi, je prends l'œuvre de la chair. Moi, c'est l'œuvre de la chair. Lui, c'est l'œuvre de l'esprit. Amen. Maintenant, Dieu nous dit ceci. L'œuvre de la chair et l'œuvre de l'esprit sont opposées. Donc, on est comme ça. Tu ne peux pas en toi, possible, un homme normal, tu ne peux pas avoir les deux œuvres en toi. Dans la normalité, c'est opposé. En fait, c'est comme quelqu'un qui est ici. Lui, il veut aller à Douala. Moi, je vais aller à Yaoundé.
J'ai déjà pris mon billet. Lui, il a pris le billet de Douala. Donc, quand on part là, on est en sens opposé. Donc maintenant, si moi je suis au milieu entre Yaoundé et Douala qui est là, moi je suis au milieu. Je ne peux pas aller en même temps et à Douala et à Yaoundé. Donc je dois faire un choix. Écoutez-moi bien. Je dois faire un choix. C'est-à-dire que soit lui me convainc en me disant, ma fille, tu peux venir. Tu te tiens ici. Donc, comme ça. Maintenant, moi, je suis ici. C'est ça la vie. La vie d'un chrétien, c'est ça. Donc, je suis là. Maintenant, là où je suis, j'ai les œuvres de la chair, j'ai les œuvres de l'esprit. Moi, je suis là. Je viens à l'église. Je ne peux pas, dans mon voyage pour le ciel, marcher avec les deux en même temps. C'est quasi impossible. Parce que le mot opposition, ça veut dire qu'ils sont opposés. L'autre d'un côté, l'autre. Donc, ils ne peuvent pas se rencontrer. Maintenant, dans cette marche dans le Seigneur, lui, c'est la voie. Lui, elle part à Yaoundé. Lui part à Douala. Maintenant, moi, je suis au milieu. Donc, je dois faire le choix de ma destination. Aïe, 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 aïe. Si ça, c'est l'enfer et ça, c'est le ciel, je dois faire le choix de ma destination. Je ne peux pas marcher avec les deux pour faire le choix à la dernière minute. Ça n'existe pas. Parce que si on monte dans l'avion, soit tu montes, tu vas avec, soit tu montes, tu vas avec. Et quand tu es déjà dans l'avion, là, la destination, c'est la destination finale. Tu ne peux plus atterrir. Or, aujourd'hui, on vit avec des chrétiens. Ils veulent marcher et avec Douala et avec Yaoundé. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas marcher avec les deux. Tu ne peux pas être et chrétien et païen. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas être et à l'église et dehors. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas et avoir Dieu et avoir le monde. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas et aimer Dieu et aimer le monde. Tu ne peux pas. Tu dois faire le choix. C'est-à-dire que si je fais le choix d'aimer le monde, alors va jusqu'au bout. Et si je fais le choix d'aimer Dieu, alors va jusqu'au bout. Est-ce que quelqu'un comprend? Moi, je dis toujours aux gens, je regrette. J'ai dit aux gens, mais je vois des gens, ils viennent à l'église avec un pied dehors et un pied dedans. Je dis, tu sais, quand tu pêches bien. C'est bien. Pourquoi je dis ça? Vaut mieux pêcher dans la totalité. Parce que si tu es, tu es tiède, Dieu va te rejeter déjà. Il a dit, les tièdes, je vais les rejeter. C'est-à-dire que dans les tièdes, là, Dieu est déjà rejeté. Alors pourquoi tu continues? Mets tes deux pieds dedans. Pêche bien. Oh, est-ce que quelqu'un comprend? Ne pêche pas que tu pêches le samedi et puis le dimanche tu es sœur de l'église ou frère de l'église. Ça c'est mauvais péché parce que tu ne pêches pas bien. Il ne profite pas assez, maman. C'est-à-dire que quand tu dois profiter de quelque chose, profite de la chose, hein? Bien. Moi, je n'ai pas eu la chance de profiter comme toi. Parce que moi, si j'étais là-dedans, j'ai bien fait les choses. Parce que tu ne peux pas... Écoutez-moi, j'ai conseil d'amis. Ne pars pas en enfer à moitié. Vous savez, il y a des gens qui vont rentrer en enfer, mais ils n'ont pas vraiment bien fait, hein? Mais ils se retrouvent quand même là. C'est du gâchis. Donc tu te retrouves à un endroit de souffrance, mais tu n'as pas... Hein? Tu te retrouves en prison avec des criminels, mais tu n'étais pas... Tu étais mi-criminel. Un peu, mais pas beaucoup. Hein? Parce que Dieu lui-même a dit que le tiède là, moi je vais les rejeter. C'est-à-dire que déjà de côté de Dieu, tu n'es pas, il te regarde pas. C'est-à-dire que quand tu es tiède là, Dieu ne te regarde pas. Alors, je te donne un conseil d'ami. Mets tes pieds dedans. Pêche. Mais pêche vraiment bien. Comme ça, même quand tu vas, au moins tu es à un endroit où tu as dit que j'ai mis mes pieds, j'ai été bien dedans. Hein? Et je subis les conséquences de mes actes. Et quand tu vas au ciel aussi, mets bien tes pieds dedans. Alors, quand tu mets bien tes pieds dedans, alors fais bien les choses selon la loi du ciel. Parce que tu as pris l'avion pour aller au ciel. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce qu'au moins, quand tu arrives là, tu n'es pas tiède. Au moins, on sait que celui qui arrive là, il veut là où il... Est-ce que quelqu'un comprend? Tu ne peux pas vouloir le ciel et avoir le comportement de l'enfer.
Jésus revient. C'est pour nous. Les œuvres de la chair sont opposées. Et quelles sont les œuvres de la chair? Verset 18. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Vous n'êtes point sous la loi. Mais est-ce qu'on a dit que la loi n'existait pas? 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. On va commencer à lire. Chacun va commencer à se positionner. On ne veut pas que les gens élèvent les mains ici. Chacun dans ton cœur, tu te positionnes. On dit, c'est son. Ça, c'est pas moi. Parce que quand je parle d'impudicité, tu vas dire, le pasteur là, il parle toujours d'impudicité. Lui, c'est quoi c'est? Ce n'est pas moi. L'impudicité, on a mis ça dans les œuvres de la chair. Ce sont l'impudicité, l'impureté. La dissolution, ça veut dire quoi? La dissolution. La débauche? Papa est parti encore avec moi. La débauche. Ça, ce sont les œuvres de la chair. Oui, verset 20. L'idolâtrie. La magie ici, vous allez voir, la Bible, quand il écrit magie, c'est aussi la sorcellerie. Ça dépend toujours des versions. Oui, c'est soit chez sorcellerie. Oui. Donc, dans la Bible de Maman Sarah, c'est marqué sorcellerie. Donc, la magie ici, ce n'est pas seulement magie. C'est parce que toi, tu vois un magicien qui prend beignet, ça devient pigeon. Non. Ici, au-delà des beignets qui devient pigeon, ici, c'est la sorcellerie. Oh, est-ce que quelqu'un comprend? Parce que des fois, quand on parle de magie, toi, tu es en train de voir celui qui a pris des cailloux, qui a fait bonbon. Amen, hein? Et puis tu es là, waouh, ça aussi, c'est la magie. Mais c'est aussi la sorcellerie. Amen. Donc, si tu es sorcier parmi nous, soit tu es sorcier en plein temps. On ne veut pas de sorciers à mi-temps ici. On veut des gens à plein temps. Les inimitiés. Sorcier le soir, sœur le matin à l'église. Non. Sois sorcière en plein temps. Assume. L'inimitié. L'inimitié. Les querelles. Il y a des gens même à l'église, ils sont problématiques. C'est comme si quand ils quittent sa maison pour venir même à l'église, là, il vient déjà avec un sac de querelles. Donc il attend seulement un bouton, le déclencheur. C'est-à-dire que même si on lui dit, ah maman, viens t'asseoir un peu devant. Pourquoi tu me mets devant? Pourquoi tu me mets devant? Est-ce que depuis que je viens dans cette église, tu m'as déjà vu devant? Même pasteur, si me dit, moi je viens faire quoi? Moi je viens faire quoi? Même pasteur, si me dit demain soir là, moi je viens faire quoi? Tellement qu'il y a l'esprit de querelle. Il y a des gens qui n'aiment pas la paix, même dans les mariages. Hein? Il y a de ces femmes-là, elles ne veulent pas la paix. Elles ont l'esprit de querelle en elles. Elles attendent seulement que tu mettes le pied dans la porte comme ça. Ça commence. Même les hommes. Je n'ai pas dit le contraire. Il y a des hommes comme ça. Donc il y a des personnes, pour se dire bien, il y a des personnes querelleuses qui n'aiment pas la paix. Quand ils voient seulement le visage de quelqu'un, ça commence. Pourquoi tu as mis le gobelet ici? Pourquoi tu as mis le gobelet ici? Pourquoi tu as mis le gobelet ici? Pardonne-moi. Je t'avais dit de ne pas mettre le gobelet ici. Je t'avais dit de ne pas mettre le gobelet ici. Pardonne-moi. Mais je t'ai déjà dit 1000 fois de ne pas mettre le gobelet ici. Amen. Pardonne-moi. Et puis je vois la seringue à côté du frigo. Qui a mis la seringue ici? Vous ne savez pas que c'est dangereux. Papa, pardonne-moi. Là, il cherche seulement la réponse. Amen. Et puis qui était dans la toilette, qui n'a pas tiré la chasse d'eau. Mais tu as des enfants à la maison. Querelle. Qui n'aiment pas la paix. Or Jésus a dit, je vous laisse la paix. La paix que le monde ne peut donner. Si tu es un enfant de Dieu, tu viens avec quelqu'un qui n'a pas la paix, ce n'est pas bon. Ce n'est pas l'atmosphère du ciel. Même le Saint-Esprit, il ne vient pas dans les désordres. Parce que des fois, il parle dans le silence. Le Saint-Esprit n'aime pas les querelles. Tu ne peux pas. La Bible dit d'ailleurs, vaut mieux la paix avec les légumes qu'une maison où tu manges la viande où il y a beaucoup de querelles. Dans le livre des Proverbes. Tu sais, quand il y a trop de querelles, même la viande là n'aura plus le goût de la viande.
Tu veux seulement prendre la viande comme... Mec, pourquoi tu as pris la grosse viande là? Toi, tu sais que moi j'aime cette partie. Moi j'aime l'aile de poulet. Et toi tu en veux manger. Même dans manger. Ah, moi j'aime l'aile de poulet. Tu as fait exprès de prendre l'aile de poulet. Tu as fait exprès de prendre l'aile de poulet. Tu as fait exprès de prendre... Jusqu'à l'autre va même abandonner. Quand l'autre abandonne là, toi tu es en train de manger. Chérie, tu veux venir manger les... Papa, tu as enlevé déjà l'appétit. Querelle. On est à l'église. La jalousie. La jalousie là c'est bien, mais il y a des jalousies mal placées. Ah papa, comment je t'ai vu, tu étais en train de partir et tu as vu Mélanie, vous étiez en train de venir ensemble. Tu ne sais pas si on s'est rencontrés à la gare en descendant ici. Et puis quand je sors de la gare, elle était venue acheter KFC. Maintenant on commence à marcher avec Mélanie pour aller à l'église qui est à 200 mètres. Ah non, comment tu es avec cette fille-là? Oh, comment je t'ai vu, Oui, tu m'as vu, mais quel est le contexte de la rencontre pour marcher? Je ne nie pas que tu m'as vu. Tu m'as vu et j'étais avec elle. Jalousie mal placée. Toi-même à l'église, il y a une maman qui parle même à ton mari comme ça. Tu es là. Toi, si tu demandes ça, tu ne peux pas laisser les gens poser. Tu es toujours là. Si on veut même expliquer à ton mari quelque chose, lui, il ne connaît pas comment y aller là-bas, c'est moi qui connais. Tout ça, c'est pour arriver avec... Oh là là. Toi, tu penses que c'est que tu fais là, si on veut te tromper, on va te tromper. Les diables, s'ils veulent te tromper. Écoutez-moi, j'ai vu dans ce monde des hommes, écoutez-moi. J'ai suivi un couple. Le mari travaille, maison. Travail. Vous savez les gens de mari là? Travail, maison. Travail, on ne pouvait pas suspecter. La femme, elle ne regarde même pas le téléphone. Lui, c'est vraiment travail. C'est-à-dire que quand on parle même des gens. Lui, je ne crois pas. Écoutez-moi bien. Un jour, je ne sais pas ce qui va se passer. C'est un couple que j'ai suivi. Il a laissé le téléphone pour X, Y raison. Sa femme, d'ailleurs, à la maison, confiance, elle ne suivait même pas le téléphone. Les téléphones, il y a eu des entrées de messages. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. L'enfant, comment il avait... Je ne sais pas. Ça tombe entre le maître et sa femme. Tu vois, comme moi, je suis là maintenant. Je suis à la maison, comme ça. Adèle, elle prend mon téléphone. Et puis, il y a des choses qui rentrent, ça tombe maintenant. Adèle ne sait pas. Et Adèle va vers maman. Et quand la femme a vu, cette femme est venue me voir, la tête est troublée, ça chauffait. Parce que c'est des maris, travaillent. Elle m'a posé la question, quand est-ce qu'il a eu le temps? Donc elle cherchait les moments, c'est-à-dire, parce qu'elle est en train d'analyser là. Donc elle ne voit pas, parce qu'elle fait des calculs. Non? Elle sait déjà que si tu quittes télé, tu arriveras après 20 minutes. Maintenant, elle ne comprend pas. Elle ne comprenait pas. Elle m'a juste posé la question. Elle me dit, quand est-ce que... Et puis elle regarde le mari et dit, papa, dis-lui de me répondre. Quand est-ce que... Parce que, en fait, elle est devenue un peu comme troublée. Parce qu'elle veut... En fait, il faut qu'il y ait des choses où toi, tu viens un peu en retard pour intégrer ton adultère là-dedans. Maintenant, elle n'arrive pas à intégrer ça. Donc, il y a quelque chose d'anomalie dedans là. C'est quand est-ce que ça arrivé? La tête a craqué. La tête a craqué. Quand on veut te tromper là. Je vous ai déjà prêché ici du pasteur qui est parti. Il sortait avec la femme de son diacre. Ici en France. Il sortait avec la femme de son diacre. Le pasteur marié, diacre aussi, la femme du diacre mariée avec les diacres. Amen. Qu'est-ce que le pasteur et la maman diaconesse? La femme du diacre, c'est la femme diaconesse. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont loué un appartement.
Oui, ça s'est passé ici en France. Ils ont loué un appartement. Maintenant, le pasteur, il sort à la maison, il dit à moi, pasteur, je suis parti au travail. Et la femme du agresseur dit à son mari, je suis parti au travail. Il ne partait pas au travail, il partait dans l'appartement. Maintenant, le mari, tellement il travaille aussi, des fois, les pasteurs travaillent avec des shifts. Il disait même à sa femme, des fois, ah non, on m'a retenu aujourd'hui au travail. Vous savez, le péché, c'est coûteux. Hein? Oh, le péché, c'est coûteux parce qu'il faut bien faire les choses. Ça demande beaucoup d'énergie. Donc, ils étaient même prêts. Donc, malgré l'argent qu'ils recevaient là, ils payaient encore un autre appartement où ils venaient seulement faire leur débauche. La jalousie. Celui qui garde le mariage, c'est Dieu. Celui qui touche le cœur, c'est Dieu. Il n'y a pas d'effort. L'animosité, les disputes, les divisions, les sectes. Oui. Continue 21. 21. L'envie, l'ivrognerie. Il y a de ces gens-là, quand ils commencent à boire ici, s'ils ne trébuchent pas, c'est qu'il n'a pas bu. Il y a des gens comme ça, quand il boit, quand il marche normal pour lui, c'est pas comme s'il est bien. Et lui, quand il boit là, pour sentir qu'il a bu là, il doit commencer, à un moment donné, il quitte la ligne, on est en train de le tirer. Donc, s'il ne fait pas quitter la ligne de la route là, Amen. Amen. Et puis, il y a des gens, j'ai contrôle. C'est-à-dire que quand tu laisses maintenant pour aller dans la voiture là, tu vois, il est en train de partir. Et puis, tu les remarques parce qu'ils ont toujours le réflexe que le contact tombe toujours au niveau de la porte là. Et tu entends toujours, tank, c'est tombé. Donc, il est déjà dans son état d'ivrognerie. L'ivrognerie. L'excès de table. Est-ce que tu sais que manger beaucoup, c'est un péché? Est-ce qu'il y a un mangeur ici? Amen. Il y a des gens, quand ils mangent, ils ne pensent pas aux autres. L'excès de table. Tu manges. Et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses, hein? Ceux qui commettent de telles choses, en chorale, 1, 2, 3. Ceux qui commettent de telles choses, tu ne peux pas manger la nourriture de 5 personnes, toi tout seul. Il y a même déjà à cause de la nourriture. Tu n'aimes pas quand tu entends même le visiteur à la maison. Quand ça fait seulement, dis non, ah chérie, mets ça de côté, mets ça de côté, mets ça de côté. Parce que tu aimes vraiment quand tu manges là. Donc quand il y a à manger, tu vois seulement que c'est peu. C'est pas bon. Un enfant de Dieu doit apprendre à partager. Même quand c'est peu, il doit apprendre à partager. D'ailleurs, parmi les plus grands miracles de Jésus, c'est parti par un garçon qui avait 2 poissons et 5 pains. Ce garçon a nourri 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Elle avait ces 2 poissons et ces 5 pains. Il a pu partager avec 5000 personnes. Dieu nous amène au partage. Tu ne peux pas venir à l'église et voir ton frère qui en manque et le critiquer. Tu ne peux pas venir à l'église et voir un frère qui a toujours le même habit et le critiquer. Au lieu de critiquer, regarde la taille, va acheter. C'est là que Dieu nous a appelés à marcher selon les enfants de Dieu pour espérer le ciel de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen. Avant de laisser le micro, j'ai changé le message que je vous ai prêché. Je l'ai changé ici devant. Moi, j'avais préparé le message dans 1 Jean, chapitre 5. C'est là que s'est trouvé mon message. Et dans 2 Rois, chapitre 6, chapitre 7. C'est là où s'est trouvé mon message. J'ai changé parce que Dieu a voulu qu'on parle de ces choses. Et j'ai béni Dieu parce que je me suis retrouvé dedans. Je vous ai déjà raconté mon témoignage.
d'un frère, ma mère m'a donné à moi le riz et l'haricot. Ça, c'était ma nourriture préférée, surtout l'haricot. Moi, je pouvais mourir pour l'haricot. C'est ça. Moi, s'il faut m'attraper, au point que j'ai tellement mangé l'haricot là, ça m'a même donné gastrite. Moi, je pouvais manger haricot. C'est-à-dire que moi, je peux venir chez toi le matin, haricot. Je fais le tour. Quand je reviens, haricot. Et puis demain, quand tu m'accueilles, haricot. Moi, ça ne me dérange pas. Tu ne me verras pas discuter pourquoi tu fais haricot ici. Et le frère, je ne sais pas qui l'avait sonné. Maintenant, nous, on avait tendance toujours, quand tu mets les riz, tu mets haricot dessus. Maintenant, la sauce là, ça rentre dans des boules de riz. Qui connaît cette nourriture-là? Ah, maintenant le frère, il vient au moment où, vous savez, quand tu as déjà préparé, tu veux seulement t'asseoir. Et tu entends la mauvaise nouvelle qui arrive. C'est ce jour-là, j'ai pris la décision de partager tout ce que j'ai. C'est ce jour-là. C'est ce jour-là, je vous assure. Le frère, il vient, il nous conduisait à la jeunesse. Bah! Je regarde l'encadreur. Je regarde l'assiette. Je regarde l'encadreur. Je regarde l'assiette. Je regarde encore l'encadreur. Je regarde l'assiette. Je dis, là, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, bon, comme il est plus âgé que moi, il va avoir honte de manger avec moi. Je commence à me faire des films. Et puis, il va s'asseoir. Et puis, je regarde, je dis, je ne dis pas que tu manges. Tu veux manger? Tu vois la question là? Je ne dis pas que tu manges avec moi. Tu veux manger? C'est-à-dire que c'est une question. Moi, j'ai déjà la réponse que j'attends. Ma réponse, c'est non. Non, je ne mange pas. J'ai déjà mangé d'où je viens. Erreur. Or, l'encadré, là où il venait, il avait aussi faim. Il n'avait pas mangé. Donc, quand il a vu ça, il s'est dit, oh, gloire au Seigneur, là, je vais me limiter ici. Quand il m'a dit oui, écoutez ce qui va arriver. Je me lève, je pars, je lui cherche la cuillère. Je viens, je lui donne. Dans mon esprit, j'étais là. Je commence à manger. Lui prend de l'autre. Voilà, on mange, on mange. Maintenant, moi, je me suis dit, j'espère qu'il va arrêter. Parce que le premier espoir, c'est déjà foiré. Maintenant, le deuxième espoir, là, je me tiens, je me dis, au moins, il va savoir que ce n'est pas sa nourriture, que c'est la mienne. Il doit manger avec modération. Amen. J'ai fait, quand moi je suis dans une cuillère, là, lui, il enchaîne deux. J'ai dit, ah là, c'est terrible ici. Amen. Dieu m'avait appris ce jour-là. Quand j'ai mangé, j'étais rempli avant lui. Pourtant, la même assiette, je finissais seul. Je vous assure, j'ai ce témoignage. Je me suis rassasié, j'ai pris ma cuillère, j'ai déposé. Lui, il a continué à manger, il s'est rassasié, il a pris sa cuillère, il a déposé. Et les riz et l'haricot est resté. On est en train de regarder. Et depuis ce jour-là, j'avais pris la décision de donner, même quand c'est peu. On a mangé. Moi, j'ai espéré que lui il arrête avant moi. Moi, j'ai arrêté avant lui. Et lui, il a enchaîné quelques cuillères et puis il a arrêté. Et j'ai pris ce qui était resté, j'ai couvert pour manger après le soir. Partageons. Je vais présenter un enfant. Nous, on ne baptise pas. Mais nous, on présente à Dieu. Et c'est l'enfant de notre frère fidèle, dont je suis le parrain. Sa maman va venir avec.
On m'a mis parrain de l'enfant. Et maman Sarah marraine. Pendant que la... Merci, vous étiez si nombreux à vous connecter à notre live. Je vous invite à liker, partager, commenter, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez la cloche de notification. Je vous invite à nous suivre sur nos différents réseaux, sur Facebook Église Christ Vivant Luxembourg et sur notre page YouTube, tapez Serge Kalingai.